L'IA était autrefois quelque chose à laquelle on posait des questions. Vous tapiez une invite, obteniez une réponse, puis décidiez de la suite. C'est ce que les gens attendent encore, car c'est ainsi que ces systèmes ont été introduits. Mais cette attente est déjà en train de devenir obsolète. L'IA n'attend plus les instructions étape par étape. Elle commence à prendre en charge des tâches complètes, à interpréter ce que ces tâches requièrent et à progresser seule du début à la fin sans s'arrêter après chaque réponse. Le changement passe de la réponse à l'action, ce qui modifie l'utilisation pratique du système. Au lieu de vous aider à faire le travail, le système commence à prendre la responsabilité de le mener à bien. Un agent d'IA est différent d'un chatbot, car il ne s'arrête pas après une seule réponse et n'attend pas d'autres instructions. Il reçoit un objectif, puis décompose cet objectif en étapes plus petites, exécute ces étapes et continue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Si quelque chose échoue, il s'adapte et réessaie au lieu de s'arrêter. Plutôt que de demander ce qui devrait se passer ensuite, il détermine l'action suivante en fonction du résultat qu'il vient de produire. Cela crée un flux continu où le système avance toujours, même lorsque le processus devient complexe ou nécessite de multiples corrections en cours de route. L'interaction passe d'un va-et-vient à un processus soutenu. Un exemple simple clarifie cela. Imaginez que vous vouliez créer un site web à partir de zéro. Une IA normale générerait du code et s'arrêterait, vous laissant gérer les tests, le débogage et le déploiement. Un agent IA écrit le code, le teste, corrige les erreurs, déploie le site et confirme qu'il fonctionne correctement. Si le déploiement échoue, il examine les journaux, identifie le problème et tente une correction avant de réessayer. Chaque échec fait partie du processus au lieu d'être un point d'arrêt. L'attente est une assistance sur certaines parties de la tâche. La réalité est l'achèvement de la tâche sur l'ensemble du processus, y compris les parties qui nécessitent habituellement une intervention et une coordination humaine répétée. Veuillez vous abonner. Le mécanisme central derrière ce comportement est la planification. L'agent prend un objectif et crée une séquence d'actions nécessaires pour l'atteindre. Ce plan n'est ni fixe ni statique. Après chaque étape, l'agent vérifie le résultat et met à jour le plan si nécessaire. Cela signifie qu'il n'exécute pas seulement des instructions données une seule fois. Il décide continuellement de la prochaine étape à suivre en fonction des conditions changeantes, des résultats inattendus et des nouvelles informations qui apparaissent pendant l'exécution. Le plan évolue au fur et à mesure que la tâche se déroule, ce qui permet au système de s'adapter au lieu de recommencer depuis le début. Cela crée un nouveau problème qui n'apparaît pas dans les systèmes simples. Les tâches du monde réel sont imprévisibles et souvent incomplètes. Parfois, un lien est rompu, un fichier est manquant, ou une étape produit le mauvais résultat. Un système simple s'arrêterait à ce point et attendrait une entrée. Mais un agent IA est conçu pour détecter les pannes et se rétablir seul. Il peut réessayer une étape, choisir une méthode alternative, ou même sauter un chemin bloqué et continuer sans attendre une intervention humaine. Ce comportement de récupération permet au système de parcourir des flux de travail plus longs sans surveillance ou interruption constante. L'exécution est gérée par des outils plutôt que par la seule génération de texte. L'agent ne se contente pas de générer des réponses. Il peut appeler des fonctions logicielles, accéder à des fichiers, utiliser des API et interagir directement avec les systèmes. Par exemple, il peut ouvrir un navigateur, recueillir des informations, rédiger des documents, envoyer des messages et mettre à jour les enregistrements en temps réel. Chaque action produit un résultat qui alimente la décision suivante, créant une boucle continue d'action et d'évaluation qui fait avancer le processus au lieu de marquer des pauses entre les étapes. Cette boucle est ce qui donne au système un sens de la continuité. Cette boucle introduit un défi de contrôle qui doit être géré avec soin. Si l'agent est autorisé à agir librement, il peut emprunter des chemins inefficaces, répéter des étapes inutiles ou tenter des actions qui ne mènent pas au but. Pour éviter cela, les systèmes incluent des contraintes telles que des limites d'étapes, des vérifications et des contrôles d'autorisation. Celles-ci agissent comme des garde-fous pour maintenir le processus ciblé et prévenir les comportements incontrôlés ou les actions imprévues qui pourraient créer de nouveaux problèmes ou gaspiller des ressources. Le contrôle est intégré au système et non ajouté après coup.
La mémoire est un autre composant clé qui permet à ces systèmes de fonctionner dans le temps. L'agent doit garder une trace de ce qu'il a déjà fait, de ce qui a fonctionné et de ce qui a échoué. Sans mémoire, il répéterait les mêmes erreurs ou perdrait le progrès entre les étapes. Avec la mémoire, il peut construire un contexte au fur et à mesure qu'il avance dans la tâche et prendre de meilleures décisions à mesure que le processus se poursuit. Cela devient particulièrement important lorsque les flux de travail impliquent de nombreuses étapes ou doivent être repris plus tard après une interruption ou un délai. L'évolutivité introduit des limites qui ne sont pas évidentes au premier abord. Plus il y a d'étapes, plus il y a de chances que quelque chose tourne mal à un moment donné du processus. Les erreurs peuvent s'accumuler d'une étape à l'autre, ce qui signifie qu'une petite erreur au début peut produire un résultat complètement incorrect par la suite. La fiabilité devient une contrainte majeure qui doit être gérée par des vérifications, des tentatives et une exécution structurée qui empêche la propagation des erreurs et garantit que le résultat final est utilisable plutôt que simplement achevé. Les entreprises testent déjà ces systèmes dans des environnements contrôlés afin de comprendre jusqu'où ils peuvent aller. Cognition Labs a démontré un agent capable de construire et de déployer des projets logiciels de bout en bout. OpenAI et Anthropic développent des agents capables de gérer des flux de travail, d'analyser des données et d'accomplir des tâches complexes en plusieurs étapes à travers différents systèmes. Ce sont des systèmes précoces, mais ils montrent ce qui devient possible lorsque la planification, l'exécution et la correction sont combinés en un seul processus continu, ce qui réduit le besoin d'une intervention humaine constante. Cela crée un autre problème qui devient très vite évident. Les agents ont besoin d'objectifs clairs pour bien fonctionner. Si l'objectif est vague ou mal défini, le système produit des résultats faibles ou non pertinents. Les humains sont toujours responsables de définir ce à quoi ressemble le succès et quel résultat est réellement utile. L'agent peut exécuter le processus, mais il ne peut pas entièrement remplacer le jugement sur ce qui doit être fait ou pourquoi cela doit être fait en premier lieu. La qualité du résultat dépend toujours de la qualité de l'objectif. Il y a aussi un problème de limite qui doit être résolu au niveau du système. Les agents opèrent avec les outils et les permissions qui leur sont accordées. Si l'accès est trop limité, ils ne parviennent pas à accomplir leurs tâches, car ils ne peuvent tout simplement pas atteindre les ressources nécessaires. Si l'accès est trop large, ils peuvent entreprendre des actions non intentionnelles ou créer de nouveaux problèmes. Le coût et le temps ajoutent une autre couche de contraintes. Chaque étape utilise des ressources informatiques et les tâches plus longues deviennent plus coûteuses à exécuter. Une exécution plus rapide augmente le risque d'erreur, tandis qu'une exécution plus lente améliore la précision mais réduit l'efficacité. Les systèmes doivent équilibrer ces compromis avec soin. À mesure que ces systèmes s'améliorent, ils commencent à gérer des flux de travail entiers au lieu de simples actions. Plusieurs agents peuvent travailler simultanément sur différentes parties de la même tâche, créant un système coordonné plutôt qu'un outil unique. L'un recueille des informations, un autre les traite, et un autre encore livre le résultat. Ce qui était limitant auparavant était le besoin d'une direction humaine constante à chaque étape. Avec les agents d'IA, cette limitation commence à s'estomper. Un système peut prendre un objectif, suivre les étapes requises, se remettre des erreurs et livrer un résultat final. En termes pratiques, cela déplace le travail de l'exécution manuelle des tâches vers la définition claire des résultats et l'examen des produits obtenus. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.